Peut-on réaliser un vieux rêve de se déraciner à l'autre bout de la planète lorsqu'on est devenu père de famille? Dans cet entretien, je reçois Thomas Richard qui va nous expliquer comment il a pris cette décision de partir s'installer à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, avec son épouse et leurs trois enfants, mais également les changements de vie professionnels qu'il a été amené à opérer suite à ce déménagement. Alors, si tu es dans une démarche proche de celle de Thomas, que tu envisages d'aller t'installer à l'étranger, ou simplement si tu te poses des questions par rapport à un changement de métier, cet entretien va forcément t'intéresser, va même t'inspirer, et je te propose de retrouver Thomas juste après ça. Bonjour Thomas. Bonjour Alex. Écoute, Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien. Je t'ai sollicité parce que je pense que tu as une expérience particulièrement intéressante en matière de changement, en matière de changement de vie à la fois professionnelle et personnel. Et donc, écoute, ça m'intéressait que tu puisses partager ça avec les différents auditeurs. Et écoute, ce que je te propose, c'est peut-être déjà de nous expliquer un petit peu ton parcours et la situation Ouais, dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. Alors, l'objectif et la mission, si tu l'acceptes, c'est de le faire en 2 minutes top chrono. ça marche. Ça marche. Donc moi j'ai 43 ans, bientôt 44. Là, en fait, j'ai fait une école de commerce donc il y a une bonne vingtaine d'années. Ouais, Et ensuite, j'ai travaillé principalement dans la gestion de projets web d'accord. sur des gros groupes de retail, enfin des Auchan, ADO, Leroy Merlin, etc. Toujours en bonne partie en mode freelance, donc j'ai pas mal changé déjà de boîte. D'accord. Et en parallèle, j'avais aussi un projet personnel sur le côté, un site marchand que j'ai tenu pendant 10 ans, voilà, où je Ouais, vendais des échoppes en soie en cachemire. Et là, aujourd'hui, ça fait un an que je vis à Nouméa. ouais, tout à fait. J'ai déménagé là-bas, donc je suis allé de l'autre côté du globe pour rapidement découvrir que l'univers professionnel était complètement différent, Ouais, notamment en termes de structure de société. Et du coup, j'ai créé ma propre boîte d'accord. là-bas où je fais aujourd'hui des solutions numériques. Enfin, j'accompagne les PME dans leur transformation digitale en utilisant des outils no-code. D'accord, ok. Ok, super. Et alors, et dans ce périple à l'autre bout du globe, t'es pas parti seul, tu es parti en famille. Alors, ma Mhm. première question, ce serait autour de ça, c'est finalement, qu'est-ce qui t'a décidé à quitter la France en famille et puis après, comme tu l'as évoqué, à changer, mais tu as un peu évoqué, mais à changer d'activité? Alors, en fait, c'est un projet que j'avais depuis un petit moment. Ça faisait une dizaine d'années que j'avais une alerte job sur les dom-toms, etc. D'accord, ok. Mhm. Pourquoi? Parce que en fait, moi, j'ai toujours vécu près de Lille. J'ai jamais trop bougé. J'ai fait un stage à Paris pendant 3 4 mois, mais sinon, je suis resté sur la métropole. D'accord. À tel point que j'habitais dans le village dans lequel j'ai grandi. Mhm. C'est pas parce que j'ai pas bougé du tout, c'est que j'y suis revenu parce qu'on y était très bien. Mais j'avais juste envie de sortir de cette zone de confort, de me catapulter un petit peu à l'autre bout du monde et de voir comment je m'en sortais finalement. Ok. C'est un projet que j'avais eu aussi quand j'avais une vingtaine d'années. Je voulais partir en Australie et puis j'avais rencontré quelqu'un et au final, j'étais pas parti. Enfin bref, j'avais aussi eu un gros poil dans la main, je pense. Et j'étais pas allé au bout des choses. Et voilà, c'était un petit regret qui trottait dans un coin de ma tête. Et en parallèle de ça, je voulais également proposer à mes enfants d'autres façons enfin, de leur montrer d'autres façons de vivre, D'accord. d'autres cultures, un environnement qui soit plus proche de la nature, enfin, avec une nature un peu plus Ouais. sexy qu'on peut l'avoir dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis aussi, bah ouais, voir d'autres gens, voir d'autres paysages, etc. Et j'ai Ok. rencontré sur ma dernière mission un collègue qui revenait de Nouvelle-Calédonie. Il y avait passé 4 ans. Honnêtement, je ne savais pas le positionner sur une carte. Mhm. Et il m'en a parlé beaucoup, des bons côtés, des mauvais. Et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et on s'est mis vraiment en mode recherche active. Et j'ai trouvé un CDI, voilà, j'ai trouvé un CDI à distance, dans la boîte qu'il avait quittée. D'accord. Ok. Euh, Ça a été un peu compliqué d'aller sur place avec le Covid, etc. En fait, Ouais. la Calédonie avait mis en place un bouclier sanitaire.
Hmm. Et en fait, il fallait justifier d'un intérêt important pour la Nouvelle-Calédonie Faire venir des personnes, ouais. pour pouvoir avoir une place. Et la boîte n'arrivait pas à le faire. Et donc, ça a duré quelques mois. Et au final, un jour, j'ai dit à ma femme qui est infirmière, bah, essaie de postuler à quelque chose. Et en une semaine, elle avait un poste, elle avait un billet d'avion Ah ouais. et on Ouais, donc partait là, ensemble. ouais. D'accord, Donc, ok. Ok. Ça marche. voilà, donc on est arrivé en septembre, enfin, 2021, pile poil avant un confinement. Ouais. En fait, pour la petite histoire, on nous a appelé en nous disant bah, votre vol va être annulé parce qu'on va tout fermer, on va confiner. Par contre, comme vous êtes personnel soignant, vous avez un vol dans 3 jours. Est-ce que D'accord. vous le prenez? Ok. Donc là, ça remet un petit coup de pression sur les Ouais, priorités et tout ce qui reste j'imagine. à faire pour partir. Mais voilà, on s'est dit, allez, on y va, on saute dans l'avion. Et au final, on est arrivé sur place. Bon, du coup, le début était un petit peu compliqué. En parallèle, bah là, du coup, j'ai enchaîné un petit peu sur mon boulot. En Ouais, parallèle, ma boîte m'a dit justement qu'avec le Covid, l'activité était un peu réduite, etc. d'accord. Ils m'ont demandé de décaler mon entrée d'un mois. Ok. Bon, financièrement, c'était pas très confortable. Et en fait, quand j'ai commencé, j'avais très peu d'activités sur place, enfin pas de Ouais. mission. J'étais que sur des choses internes. Et honnêtement, je m'ennuyais un petit peu parce qu'il y avait une quinzaine d'années de retard par rapport à ce qu'on faisait en France. Ah ouais, d'accord. Mhm. Et il n'y avait pas énormément enfin, je me confrontais un peu à un mur quand j'essayais d'apporter des choses nouvelles, quoi. Ok. Mais du coup, pendant la période pendant laquelle ah oui, il y a un autre point aussi, c'est que ils n'avaient pas été forcément hyper clean sur le salaire et ce que ça pouvait enfin voilà, le niveau de vie, etc. Et je me suis rendu compte que rapidement, de toute façon, si je restais sur place, mon budget ne suffirait pas enfin, je Ouais. ne pourrais pas coller à mon budget, quoi. Parce que le coût de la vie est relativement élevé. Ouais, c'est super élevé et Ok. notamment, enfin, il y a la composante des enfants qui est assez dingue D'accord. et voilà, donc de toute façon, il fallait changer, il fallait faire quelque chose. Et, euh, et entre-temps, moi, justement, pendant cette période de confinement et de démarrage d'activités plus tardives, je me suis penché sur des outils que j'avais déjà aperçus pendant mes différentes missions, des outils Ouais. no-code, et j'ai eu envie de creuser. Et jusque-là, moi, mon rôle, c'était enfin, de prendre une problématique client et de lui apporter une solution, enfin de concevoir une solution, mais ensuite de m'appuyer sur des développeurs pour aller jusqu'au bout. Ouais. Et là, avec ces outils-là, bah, je pouvais sauter la dernière étape Voilà, c'est la et question que créer j'allais te poser moi-même parce la que je pense solution. que ouais, ça, le no-code, je pense que ça parle pas à tout le monde. Moi, je suis pas spécialiste C'est et je clair. pense que ça. Oui, Donc, alors en d'accord, fait, l'idée. Vas-y, en ouais. fait, c'est des outils avec une interface très simple qui te permettent de coder visuellement, finalement. Tu D'accord. saisis pas, t'as pas de langage à connaître, tu crées tes logiques et où tu construis tes blocs de façon très intuitive D'accord. et ça te permet de faire plein de trucs. D'accord, ok. Voilà, donc un domaine qui me plaisait énormément, qui m'ouvrait, enfin j'ai l'impression d'avoir plein de portes qui s'ouvraient devant moi, devant chacune des idées que je pouvais avoir. Et en même temps, je me suis rendu compte, enfin j'ai un peu analysé le marché et au final, la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire qui est très petit. Enfin, non, géographiquement c'est grand, mais il y a 200 000 habitants, Hmm. 80% est Nouméa. Ouais. Donc, c'est 200 000 personnes à peu près, un peu plus. Et c'est énormément de petites sociétés. Il y D'accord. a 15 ans de retard sur les outils informatiques, etc. Et finalement, le no-code permettait enfin, c'était le produit parfait pour ça. Hmm. Ça permet de faciliter le changement et de m'adresser justement à ces là. Et du coup, j'ai monté alors une agence, c'est un grand mot parce que je suis tout seul, mais Ouais. j'ai monté une offre d'accompagnement de ces sociétés où je leur crée des sites web, je leur crée des outils internes, de l'automatisation de process, etc. Ok. Et donc, pour tout ça, je me suis assez vite confronté à mes propres limites. Enfin, moi qui voulais sortir de ma zone de confort, j'étais en plein dedans. Ouais. Parce que j'étais autant sur l'île, ça faisait 20 ans que je travaillais, j'avais un bon réseau, autant ici, ben, je connaissais tout simplement personne. Ouais, bien sûr. Euh, et je suis pas du tout, enfin de naturel, je suis plutôt réservé, plutôt timide, je suis pas très communicant. Et là, j'avais pas le choix, que je fasse quelque chose Ouais. à nouveau. Et du coup, je me suis inscrit à des formations à du coaching sur de la communication, Ok. pour bien redéfinir, pour bien apprendre à parler d'un concept qui est effectivement un peu étranger à pas mal de monde.
Et également utiliser les réseaux sociaux. Au-delà de la partie un peu technique, ce que je cherchais moi surtout, c'était de rencontrer du monde Ouais, et d'avoir ce coaching finalement qui permet d'avoir des rendez-vous réguliers, de se donner des échéances. Moi, j'ai besoin d'échéances ou de coups de pied derrière, et du coup, ça me permettait d'avancer ok. dans mon process et voilà, de faire les efforts qu'il fallait. Alors ça, Et donc justement, aujourd'hui, tiens, je rebondis dessus parce que finalement, là, ce que tu évoques, et c'est bien l'une des questions que je t'aurais posées, d'une certaine façon, c'est des difficultés que tu as rencontrées, si je comprends bien, à travers le oui, côté, et que tu avais peut-être pas forcément anticipé. Donc, tu évoquais la nécessité de communiquer pour développer ton activité, c'est ça? Et, c'est ça. euh, et le fait, enfin, lié, mais le fait de développer ton réseau et l'organisation personnelle, quelque part. C'est ça que tu disais à travers le côté un petit peu, Ouais, finalement. c'est juste que je me connais et je suis capable de me perdre des heures à créer des outils, des choses comme ça, Ouais, mais pas prendre le temps nécessaire pour communiquer et pour faire des tâches qui sont pourtant essentielles à cette transition, quoi. d'accord. Et c'était là où vraiment la partie coaching était intéressante pour moi, Hmm. parce que bon, on avait un rendez-vous hebdo et tous les lundis matins, on commençait la semaine par échanger sur ce qu'on avait fait en termes de communication, se critiquer en toute bienveillance et du coup progresser comme ça. C'est du collectif, c'est ça? Ouais, c'était du Ouais. collectif, ouais. Donc ça, c'est Des vrai que petits c'est bien groupes aussi. de 5 6 personnes Ouais. avec à peu près alors, j'allais dire les mêmes problématiques en termes de communication, oui, mais avec des univers complètement différents. Hmm. C'est ce qui est tout à fait, enfin, ce qui est très enrichissant, Ouais, parce que tout à bon, fait. Ça permet de faire des fois de récupérer des idées auxquelles on n'aurait pas pensé dans un secteur donné. Ouais, non, complètement. je pense que de toute façon, je veux dire, je pense que tu vois le côté organisation du travail, organisation personnelle, je crois que quelle que soit la façon dont on est préparé, euh, c'est un sujet qu'il ne faut pas éluder, surtout quand on se met à son Oui, compte. Moi, j'ai rencontré exactement la même chose, hein. Moi, je pensais, je me suis dit, j'aurais aucun problème pour gérer mes journées de travail. Mais comme tu le disais, moi, j'ai ressenti et je ressens toujours d'ailleurs le besoin de temps en temps d'avoir un coup de pied au cul, d'avoir quelqu'un à qui tu dois un petit peu des comptes, même si c'est toi le client, c'est et ça, voilà, qui, tu sais, exactement. ça te booste un peu, ça te donne un cadre dans ta journée. Et c'est vrai que le côté coaching, en particulier collectif, quand tu es à ton compte, l'un des écueils potentiellement, c'est d'être un peu seul toute sa journée, bon, en dehors des interactions avec Oui, les clients. Et c'est vrai que je trouve que tu recrées un petit peu une dynamique d'équipe quand tu as, c'est ça, cette logique collective. exactement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que moi je pense qu'on peut recommander. Ok, donc ça fait partie des difficultés que tu as rencontrées. Si je reviens peut-être un cran en amont, ça Oui. c'est une fois sur place au moment de prendre ta décision, enfin après avoir pris ta décision de partir à Nouméa, comment tu t'es préparé à ce changement-là? Même si j'ai compris que finalement le départ était même encore un petit peu plus anticipé que prévu, mais est-ce que tu avais voilà, est-ce que tu avais préparé des choses, que ce soit pour le côté perso, mais le côté pro aussi. Enfin, est-ce que tu as mis des choses particulières en place pour ça? Non, alors côté pro, bah justement, c'est là où je regrette un peu. Je pense que je me suis passé. En fait, j'ai perdu de vue l'équilibre global du projet finalement. Pour moi, c'était un projet familial, un projet de Ouais, vie. ok, Et le boulot, finalement, c'était un peu un prétexte enfin, c'était un outil, un moyen qui me permettait d'aller là-bas. ouais, Et au final, j'ai pas assez préparé. J'ai été peut-être trop naïf sur les conditions salariales, etc. Et du coup, là, j'en ai pâti un petit peu au début, quoi. Donc, voilà, c'était un peu, enfin, c'est ça que je regrette un petit peu. Après, d'accord, en termes de changement de vie, on a énormément utilisé les réseaux sociaux. ouais, Quel que soit le pays ou même, je pense, l'endroit, il y a des groupes, enfin, alors, peut-être pas en France, mais il y a des groupes expats donc expats à clairement, ouais. Nouméa, expats à Intel, il y en a même plusieurs. Et ça permet déjà de rien que de lire les problématiques des autres, ça permet Tout à de se fait. mettre dans des situations qu'on n'imagine pas forcément. Ça permet de voir aussi les étapes à pas zapper, même si honnêtement aujourd'hui je le ferai de façon différente encore. Mais D'accord. voilà, le principal c'était de trouver une école pour les enfants, trouver le quartier qu'il fallait. Même si c'est extrêmement dur, j'ai passé des heures à regarder Google Maps et au final, on n'a aucune notion de dimension d'échelle, Ouais, c'est etc. ça. Et, À la enfin, au distance, c'est pas final, toujours évident d'en faire on un a bon choisi usage, des quoi. quartiers, mais on y allait de façon très millimétrée. Au final, on aurait pu être beaucoup plus large. D'accord. Bon, voilà, après, il y avait des petites. Il y a quelqu'un
qui voulait nous louer une maison fictive et qui voulait qu'on lui verse de l'argent sans contrat, etc. Enfin bon, on a rencontré des trucs D'accord. assez rigolos. C'est rocambolesque, oui. Euh, et bon, après, globalement, le plus dur, alors moi, j'ai arrêté de travailler assez tôt. J'ai arrêté de travailler en mai pour vendre les affaires, faire Ouais. le tri, etc. En fait, on a pris le parti de Ok. tout vendre. On est parti avec 11 Avant de valises. partir. D'accord, ouais. Donc, Ouais, on a donc ça vendu la demande quand même maison. un peu de temps aussi, ça, bien sûr, ouais. C'est ça. Et enfin, après, on pourrait tout jeter. Et voilà. Mais le but, c'était de maximiser et de bien préparer. Donc, c'était surtout cette préparation-là qu'on a faite. Ok, ça marche. Et donc ça, d'accord. Et après, est-ce que à ce moment-là, et là, peut-être même encore un cran avant, en tout cas au moment où vous avez pris la décision, est-ce qu'il y a des obstacles particuliers qui auraient pu t'empêcher finalement d'y aller? T'évoquais le fait que tu avais eu le projet à un moment d'y aller, peut-être une vingtaine d'années plus tôt, ça s'est pas fait. Et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui ont des idées, mais ça reste des projets. Là, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu faire que ça coince? Encore une fois, est-ce qu'il y a des obstacles que tu as dû contourner? Bah, je pense qu'il faut un peu de. Alors, je veux pas l'obstacle, mais il faut un peu de résilience, enfin un peu Ouais, avoir son idée et y rester, parce que je te dis, j'avais failli partir à Tahiti aussi il y a 2 3 ans, mais au final, pour le coup, le salaire, je sais que ça allait pas coller. d'accord. On est resté dans cette idée, on a toujours gardé dans un coin de la tête cette solution-là. Honnêtement, j'avais de toute façon envie de changement professionnel. Ouais, Et j'avais deux voies qui s'écartaient, soit je partais à Nouméa, soit je montais ici une activité d'agent immobilier. Donc tu vois, je voulais complètement changer de cadre. d'accord. Ouais, Au final, j'ai privilégié le côté, ouais, plus l'expérience familiale et cette partie-là. ok. Ce qui aurait pu m'empêcher de le faire, c'est alors pour le coup, ça a été, c'est l'environnement des proches où on aurait pu me mettre plus de pression pour me dire, bah, tu te rends pas compte, c'est à l'autre bout, on va plus le voir, les enfants, on va Bien plus les sûr. voir, etc. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, et pour le coup, tout le monde a été plutôt à respecter notre choix. Ouais, Après, enfin voilà, on est parti sans se donner de deadline, juste à un moment où on va se dire, on fait le bilan et puis on voit ce qu'on fait derrière. Voilà, on est là depuis X temps. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part? On verra bien. d'accord. Qu'est-ce qui aurait pu me changer? Bah, c'est la peur, le manque de confiance en soi finalement, je pense. Ouais. Le fait de se dire, bah, je vais me retrouver à l'autre bout du monde tout seul. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Enfin, ça fait rêver. Les plages de Nouméa font rêver, mais Bien voilà, il y sûr. a d'autres choses à Ah, il n'y a pas côté. que ça, bien sûr. Ouais. Ça ne fait pas toute ta journée, quoi. Il y a clairement pas que ça. Et voilà. Et du coup, est-ce que je suis à la hauteur, etc., quoi. Et ça, le fait que ça a été finalement une décision familiale, je suppose que vous en avez beaucoup parlé en couple en particulier, vous étiez alignés, je suppose, sur ce projet-là. Oui, les enfants étaient un peu moins alignés. Oui, ça, j'imagine, oui, bien sûr. Ouais, ouais, quand on l'a dit à notre fils aîné, Elliot, il s'est mis à pleurer. Ouais. Donc, ça fait un peu bizarre parce que là, on se dit, ah bah mince, pourtant, c'est notre projet. Enfin, voilà, Mhm. c'est en partie pour toi qu'on le fait. Enfin, on pense que Oui, c'est le oui, meilleur oui, il y pour avait toi. une dimension, ce que tu as expliqué. Tu Voilà. pensais que pour lui, Mais c'était lui, une bonne chose. voilà, lui, il avait 9 ans, il avait un groupe de potes, Bien etc. sûr. Et le changement était compliqué. Après, c'est justement aussi le but de cette expérience, c'est de lui apprendre justement à changer et à aussi Ouais. savoir se déraciner et c'est recréer un environnement ailleurs. Donc, au final, ils sont très bien ici, et ça s'est très bien passé. Mais du coup, on a bien fait aussi d'imposer un petit peu en famille, enfin en couple. On a posé notre décision de couple à nos enfants. Ouais. Bon, les deux, c'était beaucoup plus facile à convaincre, mais parce que plus jeune. Mais voilà, c'est effectivement, il y a un moment où on se dit, bah non, c'est ce qu'on fait là, est-ce qu'on fait vraiment Ouais, la bonne ouais, décision, non, enfin, est-ce qu'on fait la bonne décision, quoi. ça se comprend et ça paraît logique. Oui, non, mais ben, ça me fait penser, j'ai eu Gaël dans une interview similaire il y a quelques mois, qui a rencontré la même situation et qui disait que finalement, aujourd'hui, elle, c'est l'un des points forts qu'elle mettait en avant, c'est qu'elle disait que ses enfants étaient beaucoup plus aptes au changement, elle le voyait que la plupart de leurs amis, et que ça n'avait Ouais. pas été facile au départ, mais qu'aujourd'hui, elle considérait que c'était un point fort et qu'il fallait surtout pas s'arrêter à ça, quoi, quelque part. Mais oui, c'est vrai que j'imagine que c'est pas toujours des moments simples au départ. En fait, Mais finalement, là, enfin, je me rends compte que c'est comme quand tu les emmènes, enfin, quand on fait une sortie familiale. Des ouais, fois, c'est au début, c'est oh non, on veut pas y aller, machin. Non, non, non. Puis en c'est fait, vrai. c'est ceux qui vont dire bah non, on veut pas partir. En fait, on est Ouais, bien là. tout à fait. Et finalement, c'est la même chose, mais à une échelle complètement Ouais, différente. plus Mais importante, donc c'est on vrai que se pose plus de du coup, questions. ça Ouais. peut faire peur. Bien sûr. Mais bon, voilà. Je pense Ok. que
pour continuer à avancer. Ça marche. Et alors, est-ce que avec du recul, il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant de changer de pays, enfin, d'environnement géographique et ou de boulot? Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis, tiens, ça, j'aurais bien aimé qu'on m'alerte ou qu'on me conseille là-dessus avant de prendre ma décision? Euh, hmm. Non, enfin si, ouais. Non, 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 enfin si, c'est des conseils, mais très, très pratiques en fait. C'est des choses que je referais différemment. Donc ça aurait été peut-être plus échanger avec des personnes qui l'ont fait Ouais, pour prendre plus d'expérience. C'est un truc bête, hein, mais en fait, on a choisi, comme je disais tout à l'heure, on a choisi un quartier par rapport à une école. ouais, Bon, il s'avère que c'est l'un des quartiers les plus chers de Nouméa. Et aujourd'hui, l'une des difficultés que je rencontre, c'est aussi financier. Enfin, j'ai rattrapé mon niveau d'avant, mais il reste toujours. Enfin, comment dire, en fait, on n'a pas voulu imposer aux enfants un second changement d'accord, ouais, euh, au bout de quelques mois, et du coup, on les a laissés dans ce quartier-là. Et au final, peut-être qu'on aurait dû être plus, comment dire, essayer de trouver une façon d'arriver et de pouvoir rebouger, rebondir à nouveau sur place une fois qu'on y était et qu'on pouvait se rendre compte de tout le contexte global de la ville. ouais. Voilà, mais c'est ultra pratique. Après, je pense qu'il Oui, oui, faut oui, non, vraiment mais je se pense que c'est nourrir intéressant. Enfin, de c'est l'expérience des ça autres. et où, comme tu disais, c'est vrai que je pense que le point que tu avais soulevé tout à l'heure, là, des groupes sur les réseaux sociaux, c'est clair, c'est un avantage, il faut pas s'en priver. Peut-être effectivement aussi, mais je sais pas si ça aurait été si simple que ça, mais pouvoir en discuter plus facilement avec des personnes sur place pour pas rester sur une idée. C'est vrai que vu de l'autre bout de la planète, c'est pas toujours évident de se rendre compte si Oui. on fait un bon choix géographique, quoi, quelque part. Mm, mm. C'est clair. Ok. C'est clair. Et alors, de manière plus générale maintenant, si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que tu prendrais la même décision? Oui, clairement. Ok. Clairement, oui, parce que je pense on n'a qu'une vie, quoi. Donc, je pense qu'il faut pas avoir de regrets. Mhm. Derrière, il faut, de toute façon, il y a rien. Enfin, pour moi, il y a rien de dramatique, que ce soit professionnel, personnel. On peut toujours faire marche arrière, on peut toujours rebondir, même si je me trompe, même si je reviens finalement dans mon village natal, et ben j'en apprécierais davantage les bons côtés. Enfin, c'est que je l'aurais Mhm. rechoisi. Ça dit, bah, non, je suis allé voir les plages du bout du monde, enfin, ça me va pas, je suis mieux ici. Donc, non, faut y aller. Et puis au niveau boulot, c'est pareil. Là, j'ai changé, j'apprends plein de choses. Même si ça marche pas, même si à un moment je Ouais. dois faire autre chose pour raison X, Y, j'aurai appris des choses et c'est Ouais, pas ce grave. sera une Et expérience qui sera tout toujours à fait. intéressante, toujours utile. Ouais, tout à fait. Non, Donc, mais je partage alors la complètement. préparation, elle est hyper importante. La préparation est importante, mais Ouais. aussi à un moment, il faut y aller et puis il faut prendre comme ça vient et il faut surtout s'adapter et voilà, Ouais, 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 non, non, sinon, ouais, clairement. sinon on bouge pas. Non, je suis d'accord. C'est vrai que moi, j'insiste beaucoup, bon, surtout dans un contexte pro, tout ce qui est reconversion, sur l'importance de préparer pour, bon, quand même essayer de, tant qu'à faire, Tout à fait. aller dans la bonne direction, aller vers un job qui corresponde vraiment davantage à ce qu'on aime. Mais par contre, le bémol, et je pense que c'est ce que tu mentionnes est hyper important, c'est que tu as des gens qui préparent tellement bien qu'ils y vont jamais. C'est-à-dire qu'à un moment, rien ne remplace le C'est passage à ça. l'action. Donc, il vaut mieux se lancer sur un truc malgré C'est tout ça. imparfait. Je pense que si on l'a préparé un minimum, de toute façon, on fait un pas dans la bonne direction. Quitte à refaire Oui. un autre pas après, comme tu dis, c'est jamais bon. On peut ajuster, c'est toujours possible. On préfère faire bon du premier coup, mais voilà. Mais à vouloir trop faire bon du premier coup, des fois, on prend plus aucun risque, on bouge plus et Des finalement, fois, on n'y on va, passe à côté, quoi. Ouais, on non, n'y je suis va pas d'accord. parce qu'on a peur de. Mm, mm. Exactement. Non, non, mais le plus important, Ouais. c'est d'y aller, c'est clair. Et donc, et fort de cette expérience-là, même si bon, tu avais déjà quand même connu un certain nombre de changements professionnels, tu l'as évoqué, puis tu avais été freelance déjà. Mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu te sens plus apte à aborder un éventuel nouveau changement professionnel ou personnel avec cette expérience? Oui, clairement, oui. Oui, oui, parce que en fait, on se rend compte là pour le coup, l'expérience est globale. Enfin, on est allé à l'autre Ouais, bout du monde. Moi, j'ai monté un truc, je connais personne, et au final, là, je commence. Alors après, ça reste une petite ville au final, mais je commence à être bien connu dans la place, etc. Enfin, ouais. il y a un niveau enfin, ça libère aussi un niveau de confiance en soi qui est assez fort, assez élevé. Et puis voilà, je sais que
je sais que je risque pas grand-chose et je sais, enfin, ce que je disais aussi tout à l'heure, j'apprécie d'autant plus ce que j'ai quitté et ce que je trouve ici. Donc, c'est très bien enfin, je pense que ça peut être que enrichissant, quoi. Ça peut être Mhm. que enrichissant. Il y a pas ouais, un autre truc que je voulais te dire aussi, tout à l'heure, c'est qu'il y a pas de bon moment finalement. Donc, Ouais. enfin, c'est comme la Ouais, non, c'est important préparation, aussi. Ouais. Mhm. tu peux pas attendre l'alignement parfait, etc. On n'envoie pas une fusée dans l'espace, quoi. Enfin, là, oui, il y a des moments qui seront plus faciles que d'autres, mais à un moment, faut y aller, Ouais, faut se ouais, dire. non, mais tout à fait, parce que tu vas t'évoquer le Covid, ça aurait pu aussi être, finalement, ça aurait pu être Exactement. une bonne raison de ne pas partir parce qu'on ne savait pas trop l'inconnu et tout. Oui, D'un autre côté, ce que je comprends, finalement, ça a plutôt été un facteur facilitant, en tout cas à ce moment-là, le fait que ton épouse soit infirmière, en l'occurrence. Bon, voilà, mais ouais, c'est à un moment, c'est ça, on peut se trouver plein d'excuses pour pas y aller. Et en fait, c'est bah, ça. voilà, bon, évidemment, il peut y avoir des moments dans la vie où voilà, il faut savoir patienter un petit peu. Mais enfin, globalement, on pêche plus souvent en se disant que c'est pas le bon moment à tort qu'en y allant en sautant trop vite, je trouve. Donc, tout à fait d'accord aussi. En fait, Et je alors, pense que question. la préparation. Vas-y. Non. Je disais, je pense que la préparation, il faut avoir de la préparation, mais elle doit être là pour finalement pour faire sauter les Ouais, freins que tu peux te mettre toi-même dans ta tête et te dire, enfin, te challenger un petit peu sur ton envie et puis et sur ta capacité, enfin ta confiance en soi à changer et à t'adapter, quoi. Et au bout d'un moment, bah, il y a les derniers détails, ils sont pas importants. Enfin, ça, de toute façon, tu ne trouveras pas tu trouveras pas la cible que tu avais imaginée. ouais, ouais, Donc de ouais, toute tout à façon, fait. Bah, surtout quand tu pars à l'autre bout du monde, effectivement, t'as pas Mhm. forcément les bons repères. Donc oui, tu as raison, il y a vouloir être parfaitement nickel, prêt sur tous les aspects, alors que finalement, il y a tout un ensemble de choses que tu évalues pas bien. Ouais, c'est sûrement une perte de temps. Ça marche. Et alors, question un peu particulière. Enfin, on va le tourner comme ça, quelle est la plus mauvaise raison que tu puisses trouver ou que pourrait trouver, d'après toi, quelqu'un pour ne pas changer de vie? C'est-à-dire, quel est vraiment, selon toi, le pire conseil à suivre? Voilà, qu'est-ce qui doit surtout pas nous bloquer? Bah, pour moi, ouais, c'est ça, c'est le fait de se dire que c'est pas le moment, que bah, en fait, il y aura toujours un petit truc enfin voilà, se dire que ce sera mieux plus tard, en fait. Enfin, Ouais, d'attendre le bon aliment des planètes, enfin, ça sert à rien, en fait. Ça marchera pas et au final, tu vas juste attendre et te dire, ah, bah, j'aurais bien aimé faire ça, mais au final, tu seras sur ton lit d'hôpital à la fin et tu l'auras pas fait, quoi. exactement. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Ok, Donc très bien. Bah, voilà, c'est plus de se dire, à un moment, enfin voilà, il y aura toujours des imperfections. ouais, tout à fait. Non, non, mais c'est important. Mais c'est vrai que comme tu dis, Voilà. bah, on n'est pas, on n'aborde pas tous la situation de la même manière, mais il y a quand même beaucoup de perfectionnistes. Moi, j'en fais plutôt partie aussi. Et c'est vrai que bah, malheureusement, on reste d'autant plus bloqué parce qu'on n'est pas certain que tout soit parfaitement aligné. Et c'est vrai que c'est dommage de rester bloqué à ça. Il faut accepter une part je pense, d'incertitude et d'inconnu malgré tout dans ces changements-là. Clairement. Ouais. Ok. Bah, intéressant. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Bah, aujourd'hui, bah, pour le coup, c'est mon job. En fait, je m'amuse dans mon Ok. boulot. Ça m'était pas arrivé depuis un moment parce qu'à force de Ouais. faire tout le temps la même chose, à bout de 20 ans. D'accord. Mais aujourd'hui, bah, je découvre un métier qui est un peu complémentaire à celui que j'exerçais jusque-là. En gros, je résous des puzzles. Enfin, enfin voilà, je m'amuse. Je le vois comme un jeu. D'accord. J'aime bien. J'aime bien construire, j'aime bien livrer un truc fini et ça je le faisais pas avant. Enfin, où ce que je faisais c'était des documents donc ça Ouais. avait rien à voir. Et là je vois l'impact directement de ce que je fais. Donc pour l'instant oui je m'amuse, j'apprends plein de trucs, je rencontre des gens différents etc. Donc voilà c'est hyper enrichissant et je me lève sans problème. Bon, bah, ça c'est cool. Ouais, non, alors ça, je pense que le côté s'amuser, c'est quand on a l'occasion de le faire, c'est super important puisque l'autre point que tu as évoqué, je pense qu'il est super important aussi, c'est le côté voir le concret. Je pense qu'on est nombreux à avoir envie. C'est vrai que souvent quand
En fait, quand on ressent un manque de sens, souvent, c'est qu'on est un peu trop loin Oui. vraiment de l'impact que notre activité a, parce que généralement, elle a quand même toujours un impact. Enfin, moi, j'ose l'espérer, mais c'est vrai que Ouais. bah, lorsque tu es un peu loin du client final ou que tu te rends pas bien compte du changement que tu peux lui apporter, c'est plus compliqué, je trouve, de trouver une motivation. Et là, bah Ouais, oui, en étant en prise directe et en voyant directement les résultats, je pense que c'est un facteur de motivation assez évident. Tout à fait. ouais, complètement. Complètement. Ok, et ben écoute, pour terminer, j'aurais une dernière question, c'est est-ce que tu as une citation préférée que tu pourrais partager? Oui, je l'ai tatoué ici. D'accord, pour pas l'oublier pour C'est une l'interview. phrase. Non, oui, c'est ça. Non, non, c'est une phrase que je me suis mis à mes 40 ans. Mais Ok, c'est un peu dans la même veine. C'est Yoda. C'est do or do not, there is no try. Donc en gros, ouais, l'idée, enfin moi je la effectivement. comprends comme ça, c'est que quand tu as une idée, enfin quand tu veux faire un truc, soit tu y vas à fond et tu te donnes tous les moyens pour y accéder, soit tu le fais pas en fait et tu passes à autre chose mais il n'y a pas d'entre-deux en fait. Ouais, Moi je la prends comme ça, c'est que je si suis vraiment d'accord. tu veux changer de vie, changer de boulot, tu y vas. Ouais, je crois que Tu y vas, c'est non, point. mais tout à fait. Alors c'est intéressant parce que c'est une citation que je connais effectivement. On a des références communes, mais je l'avais complètement oublié celle-là. Pour le coup, j'aime bien les citations, mais celle-là, elle me revenait plus du tout en tête. Et oui, je suis d'accord. Je pense que parce que je pense que là où il faut pas se tromper, c'est pas parce que ça pourrait, tu vois, si on la prend de travers, ça peut avoir un côté presque paralysant en se disant bon bah si on n'a pas le droit à l'essai, on n'a pas le droit à l'erreur quelque part. Mais je le prends pas du tout Hmm. comme ça. Comme toi, je pense que c'est dans l'état d'esprit. C'est ça, c'est se dire Oui, c'est ça. finalement, faut pas faire semblant, tu vois, c'est faire semblant de ouais, je vais peut-être partir, je vais peut-être aller à l'étranger un jour, et puis finalement on le fait jamais, ou bien tiens, je vais peut-être devenir entrepreneur, mais on vivote un peu, et puis finalement on se met jamais dans les chaussures et on n'y va pas vraiment. Donc ouais, non, je crois que c'est dans l'état d'esprit, c'est ça, c'est d'être vraiment en mode un peu commando. Après, des essais-erreurs au sens, il y en a et Oui, ça il fait y en partie du a. jeu. Mais ouais, mais non, mais intéressant. Merci beaucoup pour ce partage, parce que c'est vrai que ouais, non, je l'avais oublié celle-là, mais je vais la Ouais, noter. J'aime bien enrichir ma liste de citations, ça, je vais la rajouter, elle sera en bonne place, celle-là. ouais. Ben écoute, merci beaucoup Thomas, c'était super intéressant. Je Merci à pense toi. que, bah, écoute, je pense que l'expérience que tu vis actuellement peut vraiment être utile, que ce soit sur l'aspect changement personnel ou professionnel. Et voilà, les deux vont de pair là. Je pense que ça intéressera les personnes qui ont regardé cette vidéo avec nous. Et ben, je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Je te souhaite Merci à toi. je t'en prie. Et énormément de plaisir surtout, et puis voilà, de succès professionnel aussi dans les prochains mois, prochaines années. Et puis, bah, écoute, au plaisir de te revoir. Ça marche. Merci Alex. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà, cet entretien est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a intéressé. J'espère qu'il t'a même inspiré. Et si c'est le cas, eh bien, tu peux bien sûr mettre un petit like directement sous la vidéo. Et si tu as toi-même connu un projet de changement de vie professionnel ou personnel, ou si tu as envisagé de le faire et que tu y as renoncé, je te propose de me contacter si tu souhaites qu'on regarde ensemble la possibilité de réaliser un entretien équivalent à celui que tu viens de visionner. Parce que je pense qu'il y a dans les expériences de chacun d'entre nous beaucoup de leçons intéressantes à retirer qui peuvent aider d'autres personnes dans des circonstances équivalentes eh bien, à éviter des erreurs, à gagner du temps, à avoir plus de chances tout simplement de mener leur projet de changement de vie au bout. Donc, si tu es intéressé dans cette démarche, si tu veux, toi aussi, à ton tour, inspirer d'autres personnes, d'autres cadres, eh bien, je te propose de m'envoyer un petit message, prends contact avec moi et ensemble, on regardera comment organiser un entretien comme celui-là. Je te remercie pour ton attention, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je te souhaite une excellente journée.